Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme du Spiragou. On était rendu à parler de l'espérance chrétienne. On avait vu le point 1 et le point 2. On va voir le point 3 aujourd'hui et peut-être un peu le point 4. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 3. Les biens promis par Jésus-Christ ne peuvent être espérés que par le fidèle observateur des commandements, comme j'ai déjà dit, ou par le pécheur pénitent, ou le pécheur repentant. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, de Jésus, qui est dans les cieux. Voir Saint Matthieu 7, versets 21 à 29. Le pécheur ne peut espérer en Dieu que quand il se repent sérieusement de ses fautes et de ses péchés. L'espérance sans vertu est de la présomption, disait saint Bernard. Le cruel roi Antiochus Épiphane, le bureau des frères Maccabées, déjà dévoré des vers, espérait le secours divin. Mais il ne vint pas. Voir 2 Maccabées 9, verset 13. Même le sort échu à Jérusalem, assiégé par les Romains en 70, fut détruit et annoncé par Jésus. On espère vainement en Dieu quand on ne fait pas le bien, disait saint Laurent de Justin. Si au contraire l'impie fait pénitence de ses péchés et exerce la justice et le droit, Dieu oubliera ses iniquités. Par miséricorde, voir Ézéchiel 18, verset 21. Manassé, roi de Juda, entraîna son peuple dans l'idolâtrie et fit tuer plusieurs prophètes, et Dieu le livra à ses ennemis, qui l'amenèrent chargé de chaînes à Babylone et le jetèrent dans un cachot. Alors il déplora ses crimes en promettant sincèrement de se corriger. Et Dieu l'ayant délivré et lui ayant rendu son trône, Manassé détruisit les temples des faux dieux. Voir 2 Chroniques, chapitre 33. L'histoire de Jonas nous enseigne aussi la même vérité. Le juste, au contraire, peut espérer que Dieu subviendra à tous ses besoins s'il l'implore et fait ce qu'il faut pour combler ses besoins. Cependant, le juste doit s'efforcer, comme je viens de dire, d'acquérir les biens qu'il espère en Dieu. Il est dit dans Matthieu 6, 33 et 34, « Cherchez d'abord, dit Jésus, le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. » Nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous avons à obéir à ses ordres. Lui subvient à nos besoins et nous donne notre salaire. C'est à nous à le servir de la bonne façon, à lui apprendre et à lui prendre soin de nous, disait saint Jean de la Croix. Dieu n'a jamais abandonné aucun de ceux qui ont fidèlement gardé ses commandements. Voir Ecclésiastique 2, versets 10 à 18. Dieu n'abandonne pas les siens et ses amis. Nous l'offenserions
si nous n'avions pas pleine confiance en lui, disait saint Augustin. Aussi, saint Pierre dit-il, jetez tous vos soucis sur le Seigneur, car il prend soin de vous. Voir 1 Pierre 5, verset 7 et Philippiens 4, verset 1 à 9. Mais malgré ce soin, il faut que nous-mêmes nous efforcions d'acquérir les biens promis par Dieu. Nos corps et nos âmes ont des facultés qui sont comme la clé des greniers du ciel et de la terre que Dieu nous a donnés. Celui qui refuse de se servir de cette clé sera dans l'indigence. Dieu ne nous donne sans nous que ce à quoi nos forces ne suffisent pas. Albert Stock disait ça. Dieu ne nous donne sans nous que ce à quoi nos forces ne suffisent pas. Il faut espérer le mieux, mais aussi l'opérer, disait saint Charles Borromée. Attendre le secours divin sans faire ce que l'on peut, c'est tenter Dieu, disait saint François de Sales. Si donc l'on veut recouvrer la santé, il faut d'abord employer les moyens qui le procurent, comme aller voir le médecin. Dieu fera le reste. Il n'est pas permis de demander tout d'abord un miracle. On doit faire les efforts pour se guérir avant. Saint Paul avait le don des miracles et pourtant il recommandait à Timothée de prendre un peu de vin dans l'intérêt de sa santé. Voir 1 Timothée 5, verset 23. L'ouvrier sans travail devra donc d'abord chercher du travail. C'est ensuite seulement qu'il pourra espérer un secours spécial de Dieu lorsqu'il priera. Cette remarque s'applique à toute difficulté où la personne peut se trouver. Aide-toi et le ciel t'aidera, disait mon papa et bien des maximes. Oui, aide-toi, le ciel t'aidera. Sinon, il ne t'aidera pas. Il nous a déjà aidés en donnant ses dons. Donc, utilisons nos dons et espérons en lui. Point 4. Maintenant, l'espérance chrétienne doit être accompagnée d'une crainte salutaire du péché. On va commencer un peu le point 4. L'espérance est un habit à deux manches. L'une est la confiance en la miséricorde de Dieu, l'autre la crainte de sa justice, disait sainte Brigitte. Dieu veut que nous fassions notre salut avec crainte et tremblement. Voir Philippiens 2, verset 12. Personne n'a la certitude absolue qu'il appartient au nombre des élus, ou qu'il persévérera dans la grâce jusqu'à la mort et jusqu'à la fin, disait le Concile de Trente. Point 6 et verset ou chapitre 15 et 16. Le matelot en mer, hors du port, a toujours par le temps le plus calme à craindre une tempête qui peut lui faire naufrage. Le chrétien de même vit perpétuellement dans la crainte de la tempête des tentations que le démon lui fait, disait saint Macaire. Des navires excellents et très grands ont souvent péri en face du port, tandis que de vieux bâtiments y sont arrivés, disait saint Gilles. Les hommes favorisés par l'inspiration divine, comme Salomon, sont devenus impies dans leur vieillesse.
tandis que des pêcheurs comme Marie-Madeleine, Augustin sont devenus des très grands saints, et Dieu les a ensuite favorisés. Les anges même sont tombés très bas et ont été réprouvés pour l'éternité. Le couvreur le plus adroit est toujours suspendu dans le péril de sa chute, disait saint Jean Chrysostome. Donc que celui qui croit être debout prenne donc garde de tomber. C'est pour ça qu'il faut faire notre salut avec crainte et tremblement, car même les anges ont tombé. Voir 1 Corinthiens 10, verset 12. Nous portons le trésor de la grâce dans des vases fragiles. Voir 2 Corinthiens 4, verset 7. Et la défiance de nous-mêmes est la protection de l'espérance, disait saint Augustin. Donc l'espérance et la crainte doivent être unies, là où elles règnent. La couronne du ciel est acquise, disait saint Jean Chrysostome. L'espérance nous donne la force de marcher. La crainte rend prévoyant. L'espérance est le vent favorable au navire. La crainte lui sert de laisse. Le vent pousse le navire vers son but. Le laisse maintient l'équilibre. L'une et l'autre sont nécessaires pour une heureuse navigation, disait Scaramelli. Nous allons arrêter ici pour le 4e point et on continuera dans la prochaine vidéo. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.